Bonjour à tous, moi c'est David, bienvenue sur cette chaîne gratuite de pronos sportifs consacrée au foot européen. Avant tout, je vous souhaite du plus profond du cœur une bonne année 2021 en espérant qu'elle vous permette de tourner la page de 2020. Ensuite, bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont permis de passer la barre des 1580 tout à l'heure. Petite dédicace à Jad ou Jad Bayonne, un nouvel abonné, un célèbre chorégraphe, danseur. Je suis flatté de l'avoir parmi nous et vous devrez l'être aussi. Cette vidéo est pour toi. Allez, ensuite, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, j'ai un objectif pour celle-ci, c'est d'avoir un abonné par pays, ce qui me comblerait. Qui serait le premier spectateur allemand? Pour cela, n'hésitez pas à partager. Ensuite, petit bilan de la dernière vidéo, qui était d'ailleurs sur les 10 matchs de Première Ligue, avec, pour cette 16e journée, pas mal de surprises, et pourtant on a réussi à faire un 6 sur 8, c'est pas mal. Ça encourage. La vidéo de la 17e journée est en ligne, et vous la trouvez à la fin de celle-ci, soit là ou là, j'en sais rien. Et aujourd'hui, je viens vous présenter pour la première fois mes 9 matchs de Bundesliga pour cette 14e journée. Avec une petite nouveauté dans la description, dans les commentaires, si je n'oublie pas. Comme la moyenne, c'est 3 minutes de visio de votre part pour une vidéo entre 8 et 9 minutes, je vous ferai gagner du temps. Allez, on commence donc le 2 janvier par la rencontre Bielefeld-Mönchengladbach. Leur dernière rencontre date de 2008. Bielefeld est actuellement à la 16e place du tableau avec seulement 10 points, 2 victoires et 4 défaites à la maison pour un ratio d'un but marqué pour 2 encaissés. Lors des 5 dernières rencontres, dans son jardin, il y a eu des matchs compliqués avec les équipes Bayern, du Dortmund, du Bayern. Ils ont perdu leur dernier match face à Augsbourg sur le score de 1-0. Son opposant du jour, Mönchengladbach, ont montré de belles choses lors de la Ligue des Champions et surtout leur match contre Elversberg les a montrés en forme lors de la POC. Oui, c'est la Coupe d'Allemagne. Bien qu'ils restent sur 2 nuls consécutifs à l'extérieur, je vois bien les hommes de Stindl l'emporter sur le score de 2-0. Ensuite, nous avons Francfort-Bayer-Leverkusen. Francfort fait partie des équipes qui n'ont pas encore perdu chez elles, bien que pas très convaincantes non plus, avec une victoire, 5 nuls pour 9 buts marqués et 9 encaissés. Ce qui est encourageant, c'est qu'ils l'ont remporté face à Augsbourg sur le score de 2-0 dernièrement. En déplacement, face à eux, le Bayer Leverkusen. Le Bayer est à la seconde position de cette Bundesliga et elle a bien des choses à montrer. À noter quand même que c'est la meilleure équipe en déplacement, toujours invaincue avec la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Je vois mal Francfort faire la différence sur son terrain face à une équipe européenne en forme. Nous irons donc pour une victoire des visiteurs pour un score de 2-1. Ensuite, nous avons le FC Cologne-Augsbourg. Cologne est à la 15e place avec 11 points et n'a pas toujours remporté une seule victoire sur son terrain et surtout avec un ratio de 2 buts encaissés pour un but marqué, c'est pas tété. Leurs visiteurs du jour sont à la 11e place avec seulement 5 points d'avance sur Cologne ou Köln. À l'extérieur, ce n'est pas folichon non plus, 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite, 5 buts marqués pour 4 encaissés. À la vue des performances de ces deux équipes, le meilleur prono serait certainement le moins de 2,5 buts. Historiquement parlant, lors des 3 dernières rencontres, cela finit par un nul, donc pourquoi pas 4, un 0-0 ou un partout. Alors allez, allons-y pour un 0 partout. Ensuite, nous avons Hoffenheim-Fribourg, une rencontre de milieu de tableau avec le 12e contre le 10e, une rencontre qui semble équilibrée. Je m'explique, Hoffenheim, c'est 2 victoires, 1 nul, 3 défaites avec 11 buts marqués et 10 encaissés. La dernière victoire sur leur terrain, c'était face à la Gantoise en Ligue Europa. Depuis, le Leipzig s'est imposé chez eux et ils ont perdu également en Coupe d'Allemagne sur leur terrain face à Fürth. Le problème, c'est qu'ils peuvent que compter sur le seul vrai buteur Kramaric de leur équipe qui est déjà 8 réalisations. En face, Fribourg. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites avec 7 buts marqués pour 11 encaissés. Cette équipe est moyenne à l'extérieur et pourtant elle a réussi à l'emporter sur la pelouse de Schalke 04 avant la trêve. Lorsque nous regardons dans le top 50 des buteurs de cette Bundesliga, nous retrouvons tout de même Griffo, Peterson dans les 20 premiers avec 6 et 5 réalisations. Pour cette rencontre, je donnerai quand même l'avantage aux locaux sur le score de 2-1. Ensuite, nous avons le Werder Brême contre l'Union Berlin. Le Werder est une déception depuis quelques années. Aujourd'hui, actuellement, à la 13e position du tableau de cette Bundes, avec seulement 14 points, on en déduit quasiment 1 point par match de moyenne.
À domicile, c'est une victoire, 2 nuls, 3 défaites. La seule victoire, c'était face à Bielefeld le 3 octobre, il y a plus de 2 mois. Est-ce que cette nouvelle année 2021 va les relancer? Face à eux, une équipe qui monte, l'Union Berlin, actuellement à la 6e position avec des résultats prometteurs. Je m'explique également. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite pour 10 buts marqués et 9 encaissés. Ce qui m'interpelle dans cette équipe, c'est que ça marque avec Kroos, Awonioni, avec Friedrich et Andrich. Mais malheureusement, ils sont bien plus convaincants à la maison qu'à l'extérieur. Cela dit, pour cette rencontre, je vois plutôt un nul, un partout. Ensuite, nous avons la rencontre avec Hertha Berlin, Schalke 04. Hertha à domicile, c'est pas ultra convaincant avec une victoire, 2 nuls, 3 défaites, 7 buts marqués pour 12 encaissés. Ils n'ont eu que 5 points sur 18 à la maison, ce qui expliquerait leur 14e place. La dernière victoire date du 4 décembre face à l'Union Berlin. Il avait remporté sur le score de 3-1 et depuis c'est 2 nuls et une défaite. Face à eux, Schalke 04. Actuellement dernier de cette Bundesliga avec un nombre de points que l'on peut compter sur les doigts d'une main. 4 en 13 rencontres. Ils n'ont que 4 points. Qu'est devenue cette équipe qui se battait en Europa League ou en Ligue des Champions il y a encore moins d'une décennie? Eh bien, il ne reste plus rien. À l'extérieur, c'est 2 nuls et ils ont pris 23 buts. C'est triste, soit une moyenne d'à peu de choses près de 4 buts par match. Lors des 5 dernières confrontations entre ces deux protagonistes, on avait 2 victoires pour Berlin, une victoire pour Schalke et 2 nuls. Mais au vu de la dynamique lamentable de Schalke, je donnerais plutôt la victoire à Hertha Berlin avec un score de 2-1. Ensuite, nous arrivons à la dernière rencontre de ce samedi qui n'est autre que Stuttgart-Leipzig. Enfin, une rencontre du haut de tableau. Actuellement, Stuttgart est 7e avec 18 points et le Leipzig 28 points et 3e. À domicile, Stuttgart est toujours à la recherche de sa première victoire. Ils ont 4 nuls, 2 défaites, donc seulement 4 points sur 18 possibles à la maison. Ce qui est encourageant, c'est qu'ils l'ont emporté sur le score de 1-0 face à Fribourg lors de la Coupe d'Allemagne, juste avant Noël. Vont-ils tourner une nouvelle page pour 2021 également? Leur adversaire du jour, c'est le Leipzig, qui, je vous le rappelle, a fini second du groupe H derrière le PSG avec ses 12 points en Ligue des Champions. Certes, soyons honnêtes, ils sont bien moins confortables à l'extérieur qu'à domicile. À l'extérieur, c'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite pour 8 buts marqués et 6 encaissés. Principalement, ces résultats, ils les doivent grâce aux Scandinaves, Forsberg et Poulsen. Il y a eu 2 allers-retours entre ces équipes et le Leipzig l'a remporté à 3 reprises face à un Stuttgart peu convaincant. De là, je donnerai plutôt la victoire aux visiteurs et parce qu'il faut donner un score, je donnerai le score de 2-1. Bon, allez, voici le premier match de ce dimanche qui n'est autre que le Dortmund-Wolfsburg. Enfin, un match intéressant du top 5 allemand. Dortmund a des résultats irréguliers avec ses 3 victoires et 3 défaites à la maison. Ils font partie de peu d'équipes qui marquent plus qu'ils encaissent à domicile. C'est 14 buts marqués pour 10 encaissés. Pourtant, ils n'ont plus gagné une rencontre à la maison depuis le 3 décembre, où ils l'avaient remporté sur le score de 4-0 face à Fribourg. Par contre, la question se posait. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu porter d'abord leur attention en Ligue des Champions avant de se concentrer sur leur championnat? Vous pourrez y répondre en commentaire. Face à eux, l'équipe de Wolfsburg qui se trouve juste devant Dortmund à 2 points d'avance. Effectivement, on peut voir qu'à l'extérieur, c'est pas ça. Sur 6 matchs, ils ont une victoire, 4 nuls et une défaite, ce qui fait 7 points sur 18. Et pourtant, ils sont 4e au tableau général, ce qui prouve une certaine fragilité à l'extérieur. Enfin, ce n'est toujours que mon avis. Lorsque l'on regarde l'historique des confrontations entre ces deux équipes, cela fait bien longtemps que Wolfsburg ne l'a pas emporté dans le Signal Iduna Park. Pour cette rencontre, une victoire des hommes de Witsel, l'entraîneur belge, avec un score assez difficile à définir, pourquoi pas un 2-0. Nous y voici la dernière rencontre de cette journée, qui n'est autre que le Bayern Munich-Mayence. Une rencontre qui ne s'avère pas très équilibrée actuellement, le leader contre le 17e du tableau. À domicile, le Bayern, c'est l'équipe la plus prolifique avec 23 buts, mais surtout 8 buts encaissés. Au niveau des buteurs, Lewandowski, Müller, Gnabry, Sané, Moussala et Coman, on ne vous les présente plus. Toute une équipe portée vers l'avant, face à un Mainz ou Mayence, qui à l'extérieur, c'est seulement 4 points avec une victoire et un nul et 4 défaites. Face à l'ogre munichois, je ne suis pas sûr qu'ils vont faire de vieux os. Est-ce que le français Mateta sera capable d'y mettre un face au portier Neuer?
pour cette rencontre se dirige vers la victoire du Bayern sans conteste, pour un score de 3-1. Disons qu'ils sauveront l'honneur. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide vraiment dans le référencement, etc. Si vous voulez pas rater le prochain prono de la chaîne, alors vous pouvez également vous y abonner, c'est gratuit et cela m'encourage. Et tiens, si vous me faites péter les 150 likes, alors j'essaierai les 10 matchs de Ligue 1 mercredi. Voilà, en attendant tes premiers commentaires sur la chaîne, merci de votre fidélité, prenez soin de vous et encore bonne année, bye.